Ça remonte à longtemps. Avant, l'ensemble du territoire était implanté en vigne. Et à la fin du 19e, il y a eu le phylloxéra qui a tout décimé. Et ensuite, les producteurs, les gens du coin se sont demandé ce qu'ils allaient mettre sur ces terres. Ça s'est transformé soit en pâturage, soit en arbres fruitiers. Et notamment du terroir étaient toutes réunies pour implanter des vergers. Bon, l'arboriculteur, avant tout, il produit un fruit ou des fruits et dans le but de donner à manger aux gens qui l'entourent, quoi. Après, ça se traduit évidemment par planter un arbre, le soigner tout au long de l'année, à savoir l'hiver, le tailler, le soigner. Ensuite, quand la végétation se remet en route, l'accompagner jusqu'à la production du fruit et ramasser le fruit à maturité pour donner un maximum de goût et de choses agréables en bouche pour celui qui le mange. Voilà, non, mais on essaye de travailler au maximum avec la nature, hein. Et on voit bien que ça a progressé, puisqu'on ne voyait plus de coccinelles dans les vergers, on les revoit à foison. Toute la faune auxiliaire qu'il y a dans les taillis ou dans l'herbe, on la préserve au maximum, parce qu'on s'aperçoit que ça induit vachement sur l'équilibre de l'écosystème. Et on est vachement sensibilisé à ça, hein, maintenant. Et je m'aperçois que mon fils, qui est dans une école agricole, il est encore bien plus sensible à l'écologie que nous, on l'a été. On a diminué de 50% nos produits phyto, et que sur les 50% qu'on a diminué, il y a encore 50% de produits bio dedans. Donc vraiment, on va dans le sens où il faut aller, quoi. Le périurbain, ça nous offre la possibilité d'avoir le consommateur à un maximum de consommateurs. On est à Saint-Genis-Laval, à 7 km de la place Bellecour, hein, c'est quand même fou. Le consommateur, il est là, et nous, on a des circuits de distribution qui, en quelques kilomètres, le fruit part du verger dans le frigo de celui qui le mange, en quelques kilomètres, ce qui est complètement fou aujourd'hui, puisque on est plutôt habitué à avoir des 1000 km, des ananas qui viennent de très loin. Et donc, bon, on a ce circuit de distribution qui, entre guillemets, coûte moins et pollue moins, et qui nous permet de valoriser un peu nos produits, un peu mieux que celui qui habite en Creuse ou en Corrèze et qui a 100 000 habitants dans le département et qui ne peut pas valoriser sa production au plus proche du consommateur.